L'auteur du héros de bande dessinée le plus populaire de France, Astérix, décide de reprendre ses crayons. C'est pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Uderzo, lui aussi, est Charlie. Il est votre invité, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. C'est juste avant la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Uderzo. Oui, bonjour. Votre réaction à vous, à cette barbarie, c'est un dessin, vous qui aviez rangé vos crayons dans votre trousse. Pourquoi ce choix ? Parce que je me sens tellement près de ces garçons qui, malheureusement, étaient loin de s'attendre à ce qui les attendait. Qu'est-ce que vous allez montrer avec ce dessin ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce dessin que vous dédiez à Charlie ? J'ai voulu montrer quand même aux gens du journal que j'étais près d'eux et que je voulais absolument leur faire un dessin pour eux, qui est un dessin que je leur offre évidemment. Oh, c'est pas terrible, hein. Astérix qui donne un coup de poing avec des pieds qui s'envolent. Et là, ce sont pas des sandales de Romain qui sont là. Ce sont des babouches. Ce sont des babouches. Oui, c'est différent. Pourquoi il est important pour vous, Uderzo, de vous exprimer avec votre crayon aujourd'hui, au moment où le pays est secoué par cette actualité ? Parce que je ne m'exprimerais pas, on ne comprendrait pas. Hier, je tournais en rond, je me disais, mais comment je vais faire pour m'approcher du journal, parce que je ne pouvais plus m'approcher de mes amis. Mais, et puis, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous ne feriez pas un dessin pour Charlie Hebdo ? Donc, si c'est la moindre des choses que je puisse faire, au moins que je fasse celui-là. Pourtant, l'univers d'Astérix et celui de Charlie Hebdo, c'est quand même deux univers. Ça n'a rien à voir, évidemment. Non, mais c'est évident. Je n'essaye pas de sortir ma casaque d'épaule. Non, je veux simplement marquer mon amitié pour ces dessinateurs qui ont payé de leur vie et qui n'étaient pas du tout étudiés pour ça. Comment peut-on faire des exactions aussi épouvantables ? Comment des gens qui se disent humains peuvent arriver à faire en sorte de tuer des gens qu'ils ne connaissent pas, mais dont on leur a dit beaucoup de mal, et à partir de ce moment-là, il faut les tuer. C'est insensé, on vit dans un monde, on revient à l'époque gauloise, et encore je ne suis pas sûr que les Gaulois auraient pu avoir cet état d'esprit. Je tournais en rond, je ne savais pas quoi faire, et je me disais, mais bon, quoi faire pour, non pas leur rendre service, mais s'en foutre là où ils sont. Mais pour les successeurs, ceux qui vont reprendre la main, parce que de jeunes dessinateurs sont encore sur place maintenant, je leur souhaite beaucoup de courage et surtout qu'ils gardent en mémoire cette chose épouvantable qui est arrivée à leurs confrères et à laquelle personne ne pouvait s'attendre. Charlie Hebdo a besoin de toutes les bonnes volontés aujourd'hui pour survivre. Est-ce que, au-delà de ce dessin, vous accepteriez de leur prêter Astérix éventuellement ? Oh, s'ils me le demandaient, ça le ferait très volontiers. On peut imaginer des planches d'Uderzo dans le numéro de la semaine prochaine, qui, on le sait, sera tiré à un million d'exemplaires ? Pourquoi pas ? Ça va pas avec le temps du journal, parce que le temps du journal, je le connais bien. Mais ce sera un numéro de résistance. Astérix, c'est un résistant. Oui, c'est une résistance, mais une résistance drôlatique, qui n'a rien de méchant. On n'a jamais versé de sang chez les Romains, et on n'a jamais voulu en verser. Hier matin, Elsa Wolinski a témoigné ici même sur Europe 1, la fille de Wolinski, qui nous disait qu'elle avait été, elle a été élevée dans l'idée que son père faisait un métier à risque. Est-ce que vous imaginiez que dessinateur, c'était un métier à risque ? Non, jamais j'aurais pu m'imaginer une chose pareille, sachant pertinemment que quelquefois, ils allaient fort dans leur opinion. Quand ils ont suivi, par exemple, l'histoire de Mahomet, je me disais, ça risque de faire du bruit, mais du bruit pas au point de rentrer avec une mitraillette et de tirer dans le tas. Ça, personne ne pouvait s'imaginer une horreur pareille. Vous connaissiez très bien Cabu, et il faisait partie de la bande des petits jeunes du magazine Pilote. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne ou qu'on dise ? Qu'est-ce que vous aimeriez dire, vous ? Qu'est-ce qu'Astérix aimerait dire de Cabu ? Cabu n'avait pas la grande place qu'il aurait dû avoir, comme tous les dessinateurs d'ailleurs en général. Mais ça restait quand même un garçon extrêmement gentil, aimable, ayant toujours le sourire. Je le vois toujours derrière ses lunettes avec ses yeux de côté et son grand sourire. On n'avait pas l'impression qu'il vieillissait.
Cabu, avec son crayon, il avait contribué à pousser les murs de la liberté d'expression aussi. Ah bah oui. Il en avait fait une arme de son crayon. C'est une arme terrible, mais c'est une arme c'est pas une arme dans le sens où on l'entend. Il se gaussait. Voilà. Dernière question, Uderzo. Ce matin, Astérix pleure de colère ou pleure de rage ou de tristesse? De colère, de rage et de peine. Il y a une peine épouvantable. Ces garçons-là ne vont pas revenir sur Terre. On va essayer de garder leurs souvenirs, mais c'est faire payer quand même pour un métier qui ne demandait pas à aboutir à ça. Merci Albert Uderzo d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée à vous. Je vous en prie.